Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec un sermon intitulé « La foi en Dieu ». Nous avons appris par la Bible que nos pères de la foi ont toujours eu une foi ferme en Dieu et ont vécu une vie d'obéissance avec l'espoir du royaume éternel des cieux. Qu'arrivera-t-il si nous n'avons pas la foi? Hébreux, chapitre 11 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu, qui existe dans une dimension supérieure, contrôle la création de l'univers entier et toute l'humanité vivant dans le monde à 3 dimensions. Bien que la terre soit aussi petite qu'une poussière, Dieu aime les gens qui y vivent. Alors, il est lui-même venu en chair pour sauver tous les gens vivant sur la terre. Nous pouvons confirmer cela dans la Bible. Dans le monde spirituel, Satan, le diable, a désobéi à Dieu dans le ciel et a rassemblé beaucoup de méchants fidèles pour s'opposer à Dieu. La façon dont il les a rassemblés était de les tromper. Il les a attirés et trompés. Nous avons déjà appris par la Bible que Satan a tenté les enfants de Dieu et les anges dans le ciel avec des paroles plausibles et les a finalement conduits à être chassés sur la terre. L'œuvre de Satan, le diable, est de faire perdre aux enfants de Dieu l'espoir du ciel et de les faire s'intéresser aux choses séculières pour être attirés par le monde, afin qu'ils ne puissent pas du tout se préparer pour le royaume des cieux. Lorsque nous prêtons attention à ce dont les gens du monde parlent, nous découvrons qu'ils s'intéressent aux médicaments, à la santé, à ce qu'ils mangent, au mariage de leurs enfants et à l'école de leurs enfants. Lorsque nous résumons ce dont ils parlent, nous pouvons voir qu'ils parlent tous des choses vaines. Nous pouvons rarement les entendre parler de leur avenir. Ils n'ont ni plan, ni préparation pour le ciel, qui est une dimension supérieure où nous irons dans l'avenir. C'est parce qu'ils n'ont aucune croyance au royaume de Dieu et aucune croyance en Dieu. Ils n'ont aucune croyance au monde invisible. Il y a environ 2000 ans, les saints de l'Église primitive ont été persécutés de plusieurs façons. Simplement parce qu'ils croyaient en Jésus, ils ont été traités très durement. Leur foi n'a pas changé, malgré de nombreux désavantages, tels que les désavantages de leur société, de leur famille et de leurs voisins. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Puisqu'ils avaient une telle foi, ils n'avaient pas peur lorsqu'ils ont été jetés au lion dans l'amphithéâtre et ont été brûlés sur la perche. Si la persécution et l'oppression vécues par l'Église primitive se produisaient aujourd'hui, pourrions-nous garder notre foi? Imaginons que nous soyons dans leur situation. C'est parce que nous vivons à l'époque qui nécessite plus d'huile de la foi que toute autre époque. Supposons que nous vivions au temps de l'Église primitive il y a 2000 ans. Si nous avions été traités avec mépris, dédaignés, persécutés et opprimés,
Aurions-nous pu avoir la foi en Christ, nous appuyer sur lui et le suivre jusqu'à la fin? C'est pourquoi nous examinons notre foi en Dieu aujourd'hui. En marchant sur le chemin de la foi, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Nous ne pouvons nous empêcher de faire face à de nombreux obstacles de Satan. De tout temps, cependant, nos pères de la foi avaient une sagesse qui a fait que de tels obstacles n'étaient rien et qui sert d'exemple pour nous aider. Lorsque nous avons la foi en Dieu, des dizaines de milliers d'obstacles ne font rien d'autre que de jouer le rôle d'aider notre foi à grandir. Confirmons cela par la Bible. Regardons Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit quoi? Que Dieu existe et que Dieu est vivant et travaille. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ils avaient une grande foi comme celle-là. Avant de détruire le monde par l'eau au temps de Noé, Dieu a dit qu'il inonderait la terre avec un grand déluge que les gens n'avaient jamais vu auparavant. Quant à Noé, lorsqu'il a été appelé, il aurait été difficile d'accomplir l'œuvre sans foi. Continuons avec le verset 7 et voyons à quel point la foi de Noé était grande. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Ils pouvaient faire ces choses parce qu'ils avaient la foi. En comparant ceux qui avaient la foi avec ceux qui n'avaient pas de foi, nous pouvons voir que les Israélites qui avaient la foi dans le désert ont pu entrer dans le pays de Canaan. Leur foi devient des exemples vivants pour nous aujourd'hui. Pour explorer le pays de Canaan, Moïse a appelé les 12 hommes de bonne foi et dignes de confiance de chaque tribu d'Israël. Le rapport des 10 espions était totalement différent de celui de Josué et de Caleb. Aujourd'hui, voyons-nous le monde avec les yeux de la foi? Ou voyons-nous tous les phénomènes et toutes les circonstances uniquement du point de vue humain du monde à 3 dimensions? Il y a une grande différence là-dedans. Si Noé n'avait pas vu le monde avec les yeux de la foi, comment aurait-il pu faire l'œuvre pendant si longtemps? Qu'est-ce qui lui a permis de faire cela? Bien qu'il n'ait pas vu le monde détruit et jugé par l'eau, il a pu commencer à construire l'arche, comme Dieu le lui avait ordonné, parce qu'il croyait que la parole de Dieu s'accomplirait sûrement. Pour qu'un navire navigue vers l'avant, le mât est nécessaire pour utiliser la puissance du vent, afin de prendre une bonne direction.
la barre est nécessaire. Cependant, Noé n'a pas demandé à Dieu « Où est le mât? Où est la barre ?» Il croyait que Dieu, qui connaît la fin, dès le commencement, avait déjà tout préparé. Parce qu'il avait une foi ferme en Dieu, Dieu l'a appelé héritier de la justice. Frères et sœurs, en voyant l'exemple de Noé, nous devrions demander à Dieu les yeux de la foi lorsque nous regardons le monde, n'est-ce pas? Il y a de nombreux obstacles devant nous. La pandémie d'aujourd'hui, le coronavirus, en fait partie, n'est-ce pas? Oui, elle en fait partie. S'il n'y avait pas de coronavirus, nous travaillerions diligemment pour l'Évangile. Cependant, dans la situation actuelle, verrons-nous simplement le monde à 3 dimensions ou prêterons-nous attention aux paroles de la Bible écrites pour le monde à 4 ou à 5 dimensions? Ceux qui ne prêtent pas attention aux paroles de la Bible ne peuvent s'empêcher de poursuivre des choses vaines dans leur vie. Regardons Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez quoi? Ce qui vous est promis. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous serons récompensés d'avoir accompli sa volonté avec le royaume éternel des cieux, comme il l'a promis, lorsque nous retournerons dans le monde spirituel angélique et réel. Dieu a promis qu'il ferait de nous le sacerdoce royal et qu'il n'y aurait ni mort ni deuil, mais qu'il y aurait la vie éternelle. Davantage de promesses sont réservées. Voyons le verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, sa foi devient de plus en plus faible et il devient fasciné par ce monde plutôt que d'avoir l'espoir du ciel. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons tous être sauvés. Ce que Dieu veut que nous fassions est tout écrit par les prophètes. La Bible dit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Regardons Nombre chapitre 13 et voyons quelle leçon nous est donnée et quel genre de foi nous devons avoir. Nombre chapitre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont fait un rapport sur le fait que les gens là-bas étaient grands et forts et qu'ils avaient même du mal à s'approcher d'eux. Ce qui était vrai. Les 10 espions n'ont pas inventé une histoire. Bien qu'ils décrivent ce qu'ils avaient vu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont retranché les paroles de la promesse selon lesquelles Dieu leur donnerait le pays et ont transmis leur propre jugement et leurs propres pensées, comme ils l'ont simplement vu dans le monde à 3 dimensions. À cela, l'esprit du peuple a été agité. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. »
Continuons avec le verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Qui a promis de donner le pays de Canaan? C'était Dieu. Bien que Dieu ait promis de leur donner le pays de Canaan, après l'exploration du pays, il semblait très fort à leurs yeux pour reconquérir. Les villes étaient très fortifiées et grandes. Même les gens là-bas ressemblaient à des géants, tandis que les Israélites ressemblaient à des sauterelles. Cela montre la grande différence dans leur physique et leur taille. Le peuple qui a entendu le rapport était découragé. Les Israélites ont complètement oublié ce que Dieu avait promis de leur donner. Lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous en venons à perdre notre foi. Lorsque la parole de Dieu a été oubliée dans le jardin d'Éden, la parole de Satan est devenue une tentation. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Frères et sœurs, nous devons toujours graver la parole de Dieu dans notre cœur et nous examiner pour voir si nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Dans la vie de 40 ans des Israélites dans le désert, la plupart se sont appuyés sur ce qu'ils avaient vu et ressenti. Mais Josué et Caleb se sont appuyés uniquement sur la promesse de Dieu. C'est le pays que Dieu a promis de nous donner. Même s'il semble grand et fort, et que leurs armes sont plus avancées que les nôtres, Dieu n'a-t-il pas promis de nous donner le pays? Josué et Caleb étaient les seuls à avoir saisi la promesse de Dieu. À leurs yeux, les gens de Jéricho ressemblaient également à des géants. Comment auraient-ils pu avoir l'air différent? Ils étaient bien sûr les mêmes. À leurs yeux aussi, les villes là-bas semblaient fortifiées et grandes. Cependant, qui était dans le cœur de Josué et Caleb? Dieu était dans leur cœur, et ils croyaient à la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu a promis. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, et ils ne serviront de pâture. Frères et sœurs, supposons qu'un petit enfant s'approche de vous et vous dise « Vous me servirez de pâture ». Comment vous sentiriez-vous? Vous ririez de lui. Lorsque les géants du pays de Canaan ont vu les Israélites, ils ont dû ressentir la même chose. Cependant, qu'a dit Josué? Ne les craignez point. Dieu est avec nous. La foi de Josué et de Caleb était différente de la leur. Par conséquent, les deux ont finalement pu entrer dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan représente le royaume des cieux. De quoi devons-nous avoir besoin afin d'entrer dans le royaume des cieux? Nous avons besoin de la foi, comme celle de Josué et de Caleb en cette époque. Seulement la foi en la parole de Dieu. Qu'a dit Dieu? Si Dieu promet quelque chose, la promesse s'accomplira sûrement. Dieu ne ment jamais. Ma parole qui sort de ma bouche fait quoi? Ne retourne point à moi sans effet. Elle s'accomplira sûrement comme Dieu l'a dit. Ici, nous pouvons voir la foi de Josué et de Caleb. Passons au chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Dieu a promis de leur donner le pays, mais le peuple n'a fait confiance qu'à ce que les espions ont dit en oubliant la promesse de Dieu. Voyons le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée? » Frères et sœurs, Dieu nous a montré cela comme exemple pour que nous sachions quel genre de foi nous devons avoir lorsque nous sommes dans une situation similaire. Cependant, il y a 3500 ans, les Israélites étaient découragés en se focalisant sur les circonstances.
Regardons le chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunni, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de quoi? De pâture. Dans la Bible d'Arby, en français, il est écrit « Ils seront notre pain ». Cela veut dire qu'ils ne seront rien pour nous, n'est-ce pas? Puis, quand il dit « Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point ». Vraiment, ils étaient des guerriers d'une grande foi. Dieu a jugé les fidèles et les infidèles et a dit aux infidèles, « Puisque vous n'avez pas la foi, vous resterez pour toujours dans le désert. » Par conséquent, ils erraient dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils soient tous détruits. Continuons avec le verset 10. Lorsque Josué et Caleb ont fini de parler, le peuple a essayé de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Frères et sœurs, qui est avec nous? Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Qui a établi cette Église? Dieu l'a établie. Bien que toutes les religions du monde s'unissent, elles ne sont rien. Pour Dieu, toutes les nations de la terre ne sont qu'une goutte d'un seau. Pour Dieu, elles sont comptées comme moins que rien. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Examinons attentivement comment Dieu a jugé les infidèles. En cette époque aussi, si nous n'avons pas la foi dans une certaine situation, nous finirons par être détruits. Regardons le verset 20. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, il a été animé d'un autre esprit qu'eux. Frères et sœurs, nous devons également avoir un état d'esprit différent de celui des 10 espions. Nous devons avoir le même état d'esprit que celui de Josué et de Caleb. Dieu a dit, « Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et a pleinement suivi ma voie. Il n'a jamais perdu la foi en Dieu, mais il a gardé sa foi en Dieu jusqu'à la fin. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous,
dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Finalement, Dieu a dit, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. » Alors, qu'est-il arrivé au reste du peuple? Verset 31. « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades. Combien d'années? 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Ils se sont attirés la souffrance à cause de leur incrédulité. En marchant sur le chemin de la foi, nous rencontrons de nombreuses difficultés. Satan ne nous laisse pas simplement seuls, afin que nous puissions aller dans un endroit si merveilleux. Il nous a tentés dans le ciel. À combien plus forte raison peut-il nous tenter plus facilement ici sur terre? Nous devons mettre notre foi en Dieu seul et avoir Dieu dans notre cœur tout le temps. Ce n'est que lorsque nous croirons absolument aux promesses de Dieu et les mettrons en pratique que nous pourrons faire l'expérience du moment glorieux où nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, changé en un clin d'œil pour vivre avec Père Céleste et Mère Céleste, n'est-ce pas? Les saints de l'Église primitive croyaient absolument que même si leur corps allait mourir, ils ressusciteraient en tant que corps spirituel avec le Christ le matin de la résurrection, pour jouir de la vie éternelle et du bonheur avec le Seigneur dans le ciel, le paradis éternel. Donc, bien qu'ils soient sévèrement persécutés par les tyrans romains pendant des générations, ils ne leur ont jamais cédé. Personne et rien ne pouvait briser la foi des chrétiens. En tirant une leçon de cette histoire, surmontons toutes les difficultés devant nous avec foi. Jetons un œil à Daniel chapitre 3. Comme nous pouvons le voir ici, le roi, utilisant son autorité royale, a forcé les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui travaillaient à Babylone, à se prosterner devant la statue qu'il avait élevée. Toute cette histoire de la foi est écrite dans la Bible pour une raison. Tout ce qui est écrit dans la Bible est une ombre et un exemple pour nous aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'une situation similaire se produit, nous devons toujours nous souvenir de ce que la Bible dit et réfléchir attentivement aux résultats que Dieu a apportés. Chapitre 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous vous prosternez devant la statue, je vous sauverai. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » C'est une situation très terrible dans le monde à 3 dimensions. Tous les sujets du roi de Babylone se sont prosternés devant la statue, mais les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit qu'ils ne le feraient jamais. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise. Combien de fois? 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Une fournaise font même le fer, n'est-ce pas? Le roi a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ce faisant, il avait l'intention de brûler vifs les 3 hommes, malgré la menace de mort. Cependant, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont jamais hésité dans leur foi. Verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caissons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. La flamme a tué ceux qui se sont approchés de la fournaise pour y jeter les 3 hommes. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure de 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur de feu ne les avait pas atteints. Frères et sœurs, le monde de la foi est immensurable dans le monde humain à 3 dimensions. À travers cette épreuve, Shadrach, Meshach et Abednego ont été plus tard placés dans une position beaucoup plus glorieuse, n'est-ce pas? À quel point ont-ils dû être admirés par les anges lorsqu'ils sont allés au ciel? Même face à la mort, ils ont montré une foi parfaite et un amour parfait envers Dieu. Leur forte volonté nous donne une leçon à tous en cette époque. Qu'en est-il de Daniel? Tout en sachant que le roi avait ordonné de le jeter dans la fosse aux lions, il a continué à prier dans la direction de Jérusalem 3 fois par jour. Sa foi était également grande. Dieu n'a pas dit que leurs pensées et leurs comportements étaient imprudents, mais qu'ils étaient vraiment louables. Hébreux chapitre 11 dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Puisqu'ils avaient une foi absolue en Dieu, ils n'avaient pas peur d'être jetés dans la fournaise ardente et n'avaient pas peur, même si les rois de la terre se sont soulevés contre eux. Peu importe comment nos circonstances changent, nous n'avons pas du tout à avoir peur. Dans Ésaïe chapitre 41, Dieu dit, « Je viens à ton secours. » Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Dieu nous demande plutôt de prendre courage. Jusqu'à quand? Dans Matthieu chapitre 28, Dieu dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » N'oublions jamais Dieu. Nous devons toujours penser aux commandements et aux enseignements que Dieu nous a donnés, afin de pouvoir être utiles à tous les gens du monde entier. Prêtons tous attention à la parole de Dieu, en ayant une foi assez grande pour entrer dans le pays de Canaan en toute sécurité, comme Josué et Caleb. Maintenant, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.